sur la résurrection dans 1 Corinthiens chapitre 15 et qui me lit, et je ne vais pas lire tout le chapitre là, son chapitre assez long, mais je vais lire pour nous qui ont 2-3 passages là-dedans. Il commence comme ça, il dit, Paul a parlé avec Corinthiens, et puis Paul dit, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il a apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il a apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart soient encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis plus digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. On nous apprend en 2 parties comme ça. L'apôtre Paul introduit ce chapitre-là, et pour le faire mieux qu'on est, mais l'évangile qu'il a annoncé, et l'évangile qu'il a annoncé, c'est l'évangile ça a accepté, et c'est l'évangile ça a tout qui sauve. Et l'évangile là, si vous n'avez pas de quoi là dedans, vous ne pouvez pas sauver. Et il dit il rappelle que ça a été enseigné dans le verset 3, que ça a été enseigné et tout que tu recevoir lui, qui ça a été enseigné, Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et Jésus-Christ, l'en mort Jésus-Christ, nous avons comment c'est dit, qui ça veut dire, l'en mort Jésus-Christ. L'en mort Jésus-Christ, ou bien pour qui ça Jésus qui est obligé de mourir. Nous songeons Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient dans le repos parfait de Dieu, et Adam et Ève, pas de gagner aucun problème pour dire et soudain, il y a une tierce personne, il y a un autre personnage, présence li entrer dans le jardin, et depuis l'entrée, il jetait doute dans l'esprit Ève, et Ève succombait, et par la suite, Adam lui-même succombait lorsque Ève fait exactement ça, bon Dieu te dit le pas fait. Et l'elle pote fouiller by Adam lui-même tout, manger lui, et depuis lors, la chute privée dans le jardin d'Éden, et depuis lors, l'humanité tombée dans salle tombée. Et bon Dieu te dit l'humanité, te dit avec Adam, le jour qu'on mangeait dans le fruit qui n'a pied boîte dans le jardin, qui ça veut dire encore? Il te dit, mourir. Et la mort, qui c'est nous, la mort, il y a 2 types de mort. Il y a la mort, comment? Physique et la mort spirituelle. La mort spirituelle, là, tu avant. La mort spirituelle, là, c'est contact l'homme qui coupé avec mon Dieu. L'homme pas accès au de Dieu encore, ou obligé à patauger dans toute qualité péché, dans tout ça pas bon, ou mourir spirituellement. C'est ça que fait l'apôtre Paul dans le livre Éphésiens, il dit vous qui autrefois étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Parce que par contre Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur, c'est certain, ou c'est un monde qui mourit. So, Adam et Ève, même tout est mouru spirituellement, et par la suite, ils deviennent mourir physiquement. Et nous disons aussi, la mort physique, c'est un processus. Et processus ça, qui l'a commencé? Son processus qui commençait dès la naissance. Parce que vous faites, vous commencez à mourir. Et pour qui ça? C'est à cause de la présence du péché dans le monde. Et les hommes continuaient,
les hommes continuaient comme ça, à vivre loin de Dieu, parce que vous songez comment l'histoire a fini, bon Dieu, et voyez des anges, fermaient pas de jardin, et puis mettez Adam et Ève dehors, et tout descendant, et c'est comme ça, Adam et Ève, gaillé, et ils étaient faits comme monde qui supposait toujours bien contact avec mon Dieu. Ils étaient faits comme monde qui supposait tout le temps à adorer. Parce que nous, l'homme, sont perpétuels adorateurs. Nous obligés à adorer. Et puisque présence de mon Dieu pas là encore, qu'on y a qui s'appelle. L'homme, n'importe côté, n'importe petite manifestation qui n'est pas ordinaire fait, n'importe petit vent inventé, n'importe petit tourbillon qui fait, et puis l'homme commence à adorer. Et me dit, nous par contre, l'invention de la religion. La religion vient d'exister, et la religion, c'est quoi? C'est l'homme à la recherche de Dieu. Parce que l'homme, c'est en absence de Dieu, l'homme a cherché mon Dieu à tâtons, et l'homme, non, il vient créer, ça nous révèle la religion. La religion, bah, toute qualité de définition, mais comment vous faire, mais pas dire qui j'aime nous, mais ça vous fait, pour pouvoir tout l'argent de mon Dieu vous sauver. Eh bien, pendant l'homme a continué à patauger dans la mort, ni dans la mort physique, ni dans la mort spirituelle, au fur et à mesure, à travers les ans, bon Dieu choisit quelques grains de monde, quand par exemple Enoch, Abraham, il choisit quelques grains de monde à travers toute la race qui fait travail jusqu'à ce qu'il ait fait promesse à Abraham, il dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12, il dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et il te promet à Abraham, ils ont descendants, et descendants Abraham, non, c'est les enfants d'Israël. Et mais il te promet à Abraham, en même temps, non seulement la fait de lui une grande nation, dans Genèse chapitre 12, et les versets, les premiers à continuer, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'était promesse que mon Dieu t'a fait à Abraham. Et promesse a continué, et son promesse a 2 temps. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Quelle est donc cette nation? Israël. Et il dit, je bénirai toutes les nations de la terre en toi. Qui est-ce? Comment les nations de la terre veulent une bénédiction sans Abraham? En Jésus-Christ, qui c'est petit Abraham, qui vient porter bénédiction. Mais comment nous jouons une bénédiction, puisque nous sommes race, monde, bon Dieu dit nous, le jour que nous mangeons dans le fruit qui nous mis dans le jardin, on a mouru, et nous mourons tout bon. Mais comment pour Dieu retirer nous dans la mort, puisque parole n'est pas retournée sans effet, il t'a dit, nous avons mouru, faudrait-il bien que prix ça a payé, parce que nous tous te mettre mourir jusqu'à l'infini, pas de 100 millions qui t'a suffi pour te pardonner péché ça, nous t'avons toujours continué à mourir, jusqu'à ce que vous voyez Jésus-Christ, petit Léa, vient mourir dans place nous, parce que c'est seul lui qui est entré dans la mort, et puis l'aile sortit dans la mort, et puis pour dire aux morts, où est ta victoire? Aux morts, où est ton aiguillon? Et c'est ainsi que, et dans le même chapitre là, nous pouvons arriver là-dedans, c'est dans le verset 55, côté, et l'apôtre Paul dit, Jésus qui était mort, Jésus ressuscité, quand on dans les Écritures dit, nous croyons que Jésus-Christ mourit, et il ressuscité comme échantillon, comme modèle, et nous-mêmes, qui viennent après, qui croient dans lui, et nous-mêmes tous, nous gagnons pour nous ressusciter, même genre. Est-ce que nous l'avons? Ça va jusqu'à présent? Ok. Et l'apôtre Paul continue pour lui dire que, et il dit, parmi les apôtres de Jésus-Christ, il s'est dit pipiti là-dedans. Et si nous demandons, comment on fait pipiti là? C'est d'abord. Comment faire ces pipiti parmi les apôtres? Tandis que c'est lui qui écrit plus. Il travaille plus facile. Allez, allez. Jésus, l'apôtre Paul dit, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, c'est pipiti parce que, rappelez-nous, il n'est pas parmi
les premiers apôtres. C'est là que Jésus-Christ vient mourir, et puis nous sommes qui ont été révélés là à Paul, sous chemin Damas, lorsque Paul va persécuter l'église, et puis il frappait, il dit Paul, et Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul révèle, il dit, mais qui est toi, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et c'est comme ça, l'apôtre Paul fait un contact avec Jésus, et l'apôtre Paul dit, c'est lui petit parce que il n'y a pas de travail pour déconstruire l'église là, mais pendant des temps, l'apôtre Paul travaille à la déconstruction de l'église. Les Étienne, par exemple, t'as mouru. Nous sommes les lapidés Étienne. Les lapidés Étienne, l'apôtre Paul, était là. Il n'y a pas de quoi apôtre. Mais monsieur était là pour déquender rat d'Étienne, et puis monsieur yo, t'as lapidé Étienne. C'est ça qui fait classer tête comme le moindre des apôtres. Bien que lui dit, il travaille plus parce que d'autres, mais il considère tête comme petit parmi eux. Mais l'Évangile, dans verset 11, vous dit, ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Ça nous prêchons à l'évangile, que moi, je ne peux pas nous prêcher. L'évangile, ça, c'est lui-même tout l'autre, vous prêchez. Nous avançons, et puis devant le chapitre là, nous joignons côté l'apôtre Paul a avancé pour le faire nous comprendre la signification de la mort de Jésus-Christ. Et côté dans verset, dans les versets 13 à continuer, il dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est vaine. Monde qui pas croit que Jésus-Christ a retourné. Par exemple, il y a un pile monde et qui dit, ah, on fait cette date, on a parlé de Jésus-Christ a retourné. Si Jésus-Christ a retourné, qui est la retourné? Et il y a des gens qui pas croient parce que vous comprenez, c'est fable. Mais si Jésus-Christ pas retourné, c'est que le pape jamais ressuscité. Et s'il pas ressuscité, pas jamais de résurrection pour les chrétiens non plus. Et puisque l'histoire même est témoignée que Jésus-Christ mourut et ressuscité, et par contre, pas ni à sortir de là, nous-mêmes tout, nous avons mouru, même lorsque la mort vient, d'ailleurs Christ dit, monde qui croit en moi, même lorsqu'on mourit, le marquis ça, m'a ressuscité au dernier jour. Et il dit, dans verset 15, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Il y a un monde qui dit que Christ pas ressuscité, c'est dit ou témoigner contre mon Dieu, c'est dit ou dit, ça mon Dieu t'a fait, c'est pas vrai, c'est pas réel. Et il dit, verset a dit, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, s'il est mort, ne ressuscite point. Christ, c'est le modèle, c'est l'échantillon. L'année passée dans le magasin, comme tu dis le dimanche, nous voyons un échantillon, ils ont un modèle devant, là nous voyons et puis nous regardons, nous disons, mon cher, ça, regardez, ça a bon coup d'au moins, ces modèles-là. Mais Christ, c'est notre modèle, c'est même genre avec lui, nous-mêmes tout, nous allons ressusciter. Parce que le ressusciter en premier, c'est ça que la Bible dit, il est le premier-né d'entre les morts. Et nous-mêmes, tout qu'à bien après, nous avons ressuscité à bien de courage. Puisque Christ, lui, est ressuscité. Oui. Alors, ça que nous travaillons, c'est que dans l'église maintenant, il y a plusieurs groupes de personnages. Et dans le groupe de personnages, il y a un groupe qui croit dans la résurrection et il y a un groupe qui ne croit pas dans la résurrection. Il y a un groupe pour eux-mêmes, puisqu'on mourit, et pour mourir, après la mort, c'est les meilleurs. Et tandis qu'il y a l'autre même groupe qui croit, même là où on mourit, la vie n'a pas fini, il y a une résurrection. Et si on regarde, dès le début, l'homme créé pour vivre éternellement. Comme on se dit, puisque la mort venue, la mort mettait en séparation entre l'homme avec mon Dieu, et Jésus-Christ même est venu mourir, lui-même c'est pour capable de réconcilier nous avec un bon Dieu. Puisque dans la discussion, qu'a fait pour beaucoup de quoi de résurrection, pour l'autre qui croit pas de résurrection, c'est à partir de là Paul va résoudre le problème.
et dans donné Paul, puisque la prédication de l'évangile basée sur la résurrection, côté même Paul va dire, bien, si pour parler de résurrection, notre prédication de l'évangile est même. Il n'est pas même possible même pour nous prêcher l'évangile parce que l'évangile basé sur la résurrection. Et si on dit que après la mort, c'est le néant, nous-mêmes qui prêché l'évangile, nous sommes les qui plus malheureux qui gagnent. Alors, quittez-moi le verset ça, il dit dans le verset 16, et si Christ n'est pas ressuscité, votre prédication est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Voilà. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que la vie, ça, qui ça vient là-dedans, sinon que déception, tourment, misère, c'est ça vient là-dedans. Et si c'est ça seulement qui gagne dans la chrétienté, qui fait on de l'église, l'établi bon pour jouir et pour mourir si vraiment après la vie c'est le néant. Ouais. Après la mort c'est le néant. Et si nous regardons bien, péché a triomphé sur nous, c'est à partir de la mort, parce que l'hypothèse de la mort. Sans la résurrection, notre péché a toujours triomphé sur nous. C'est pour ça que nous, après la résurrection, Christ dit aux morts, où est ta victoire, aux morts, où est ton aiguillon. Sans la résurrection, c'est que le péché a toujours dominé sur tout. Certainement, parce que péché a et l'île et c'est ça qui fait tout. Au moment où Christ mourit, il est entré dans la mort, et les ténèbres couvrirent la terre. Et sur la surface de la terre, pour qui ça? Parce que, donc, gros événement privé, parce qu'il n'y a à côté aucun autre être par exemple entre vous sorti, mais Christ entré là-dedans, et puis il campait, il dit la mort, où est la victoire? Il dit la côté victoire, où tu gagné un, et victoire, tu gagné sur qui? Si tu gagné sur l'humanité. Victoire, tu gagné sur Ève, tu gagné sur Adam. Mais victoire, ça c'est nous gagnons, c'est ça que fait. Et Chantal a dit, malgré la lutte est dure, mais la victoire est sûre. Parce que victoire là, il gagne déjà. Son question de fin match, la capitaine, mais victoire la gagne déjà. Oui, c'est sous ça fait résurrection. Et nous, ouais, il y a des gens qui mourent. Et moi, ouais, ça, tant que dans quelques caves, ils ont enterré un monde, ça vient des années, ou pas même capable de justifier, même pour le monde. Et la résurrection, ça, comment ça va le faire, juste pour nous réformer, réincarner, peut-être tout. Il y a plus de monde qui brûle corps, qui a lagué son nom dans le lac. Et sans aller, sans disperser, mais comment ça capable de vivre et nous, moi, dans la résurrection, mais le monde et qui disperse, qui allait, comment bon Dieu est capable de réformer le monde. Alors, puisque. Ça a un petit problème. Puisque, avant nous terminer sur la terre, nous pas existé aucun côté, c'est bon Dieu, de par sa propre puissance, et puis il était déclaré. La fait nous. C'est par même puissance ça, la rassembler les ossements ça, comme je l'ai dit dans Ézéchiel, et il dit même qu'on l'a fait, oui. Il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, il dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Les trompettes là sonnaient, les morts en Christ ressusciteront. Qui Jean, mon Dieu, va faire par la même puissance que le dit le monde, que la lumière soit, par la même puissance que le dit que la mer, que la terre paraisse, même puissance ça, la peut utiliser pour dire que quand tu disparaît, tu es préparé. Quand ça a été désintégré dans la terre, que quand ça a été réformé,
D'ailleurs, rappelez-vous, mon bagage nous souligner aussi bien pour ne pas mentionner la question, non? Et assez souvent, monde qui contre la résurrection, qui surtout, monde qui enseignait que l'âme humaine est mortelle, quand on a de mourir, disparaître même avec quoi, qui sont hérésies, yo dit assez souvent que si vraiment l'homme gagne pour ressusciter, et comment faire nous dit que l'homme n'a pas côté l'aller. Il y a un bagage de ce genre qui est présenté. C'est quoi qui a ressuscité? Parce que l'homme va mourir. C'est quoi qui a ressuscité? Et ceci nous met évidence là. Après la mort physique, l'âme n'est pas morte. Dans Apocalypse, chapitre 6, verset 9, il dit parole ça. Il dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Pendant la période de la grande tribulation, que les fanatiques du faux prophète ou bien de l'antéchrist et de l'antéchrist a touillé yo, les ont fait touiller comme Mounzayo, non Mounzayo, pour joindre mon Dieu et a en bas l'autel là devant mon Dieu. Et voilà, mais ça dit, il dit, immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Non, monde ça a conversé avec mon Dieu, il a demandé justice devant mon Dieu. Donc, non, pas pour le ressusciter. Nous avons pour aller dans le séjour des morts. Si c'est un chrétien, ça la Bible, bon, nous dans Luc chapitre 16, dans le sein d'Abraham, que la reposer, la prétendre dans la présence du Seigneur quelque part, mais pas dans la maison du Père, où côté l'église vient pour l'aller pendant la période de 7 ans, et qui a suivi l'enlèvement avant que Jésus-Christ retourne et établit le royaume sur la terre. Je vais continuer mal pour le rapport. Voilà? Oui, so, Korah a ressuscité, et Korah n'est pour ressusciter au son de la trompette. C'est le son même de la trompette que Korah, n'importe côté lié à, que tu es dans l'éclat, tu es en poudre, que tu es dans bas montagne, c'est ça que fait, nous, la mer est pour le rendre corps, monde qui l'a donné, et gros qui est pour bail, monde qui est mort dans yo, et tout côté où monde qui est mort, il y a obligé de ressusciter, et ceci, tous les hommes indistinctement auront à ressusciter. Tous les hommes indistinctement. Les chrétiens ont ressuscité pour l'enlèvement, et après les 1000 ans du royaume du Christ, et les morts sans Christ ont ressuscité pour la peine éternelle. Que Apocalypse chapitre 20 et 21 a besoin de la date. Pour ajouter, si nous sommes dans le même chapitre 15, si nous sommes au verset 35, qui dit, mais quelques dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Le verset 36, insensé, ce que tu sèmes ne le prend pas vie. S'il ne meurt, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain, des blés peut-être, ou de quelque autre sémence. Donc, et si nous regardons bien à travers la Bible, résurrection, les vrais, et signe qui pouvait être vrai parce que la mort considérée comme étant elle-même. Et puisque la mort, c'est elle-même, grâce à la résurrection, la mort, c'est le dernier ennemi qui est pour détruire. Oui, c'est ça, il dit dans le verset 25 là, il dit car il faut qu'il règne, en parlant du Christ, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et il dit, le dernier ennemi qui sera, verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Okay? La mort, et c'est ça que fait, et prêcher le message ça, et qui titrait les funérailles tragiques de la mort. Les funérailles de la mort, et tout ça m'a prétendu pour assister aux funérailles de la mort, parce qu'Apocalypse dit nous, la mort et le séjour des morts seront jetés où? Dans les temps de soufre et de feu. La mort lui-même est pour subir la mort pâle, et laisse à quitter me dire c'est avec un pile
Et c'est pas qu'à temps de mourir parce que la mort nous a causé trop de douleur. La mort fait nous trop tort. La mort lui-même qui est pour le côté, puis la mourir, la entrer dans la souffrance éternelle. Oui, et Bible dit qu'on s'en fait au son de la trompette, le monde qui mourit, D'abord en Christ. oui, a enlevé. Et le monde qui sous terre et a transformé, il a gagné. Mais c'est le monde qui pas mourir, qui disparaît. Côté oui. Bon, il disparaît pour moi avant, nous pas de côté, mais pas pour mon Dieu pour côté. Soit il mourent de côté ou il y a vivre de l'autre côté. Ok? Alors, on va aller là pour nous apprendre les versets 24 à continuer, côté l'apôtre Paul, et montrer là, et que nous avons passé là dans nous, côté le montrer que Christ, c'est lui-même qui vient, qui a détruit toute autorité, toute puissance, et il parle d'autorité à puissance, toute domination. Nous songeons côté il parle de ça déjà dans Éphésiens chapitre 6, côté il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, etc., etc., et qui donc c'est les esprits impurs qui habitaient dans les lieux célestes. Christ vient pour le détruire tout, et c'est ça que l'apôtre Paul dit là, que la mort c'est le dernier ennemi que l'a détruit. Il dit dans verset 27, il dit Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Parce que toute la gagne est pour soumettre par devers la puissance du Christ. Il dit, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Et c'est un passage, comme dit-nous, qui est vraiment amusant. Et si nous avons sauté pour aller plus bas, dans verset 32, et il dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. C'est juste manger, et puis comme on a dit, après la mort, c'est le néant. Mais après la mort n'est pas le néant, parce que si c'est ça seulement qui vient dans la vie, nous-mêmes, c'est le temps qu'on a perdu, chaque jour nous venons là, et puis nous n'avons pas de temps qu'on a perdu. Puis nous devons plaisir, nous les chita, par exemple, les chita dans le fiali, et puis ils ont l'apprendre plaisir, tandis qu'on va à l'église, quand c'est temps à perdre. Dans l'esprit, c'est ça, nous connaît, c'est temps à perdre. Mais c'est nous connaît, et l'apôtre Paul dit, c'est l'esprit de Dieu qui connaît. Il y a des gens qui t'ont posé des questions pour nous, qui ont venu, qui ne pas même avec les Corinthiens, et puis c'est ça que fait inspirer pour l'écrire comme ça pour nous, pour le clarifier pour nous, et clarifier pour nous, dire que nous-mêmes, tout qui croit dans Jésus-Christ, n'a pas tant de la résurrection, et ceci, même lorsque l'homme est arrivé, la mort, ce n'est pas. La mort, c'est un au revoir, comme on dit. La mort, c'est point aller à la ligne, mais ce n'est pas le final. Parce qu'après la mort, il y a encore vie, parce que le chrétien lui-même l'a ressuscité quand même. Hein? Ok, alors, dans verset 33, il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Et ceci, dans l'église là, parce que c'est à mon l'église, je l'ai parlé. Et puis il a avancé pour le dire, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps, c'est ça tout Italia, revient-il? Et puis, insensé, ce que tu sèmes ne perd point vie s'il ne meurt. L'on plante un grain de maïs. En vent grain de maïs, avec un bel épi maïs, pour bon paquet de maïs pour manger, il pourrit, il mourit. D'ailleurs, si j'aime de pleuver, reste grain de maïs à mourir. Mais il faut le mourir pour le capable de germer et puis pour le sortir belle, pour le sortir tout neuf. Et bien c'est comme pour nous. Quand on va rentrer dans la mort, la rentrer dans ton tombeau, et puis la ressusciter, et la rentrer dans la mort corruptible, la sortir dans la mort incorruptible, la rentrer dans la mort avec des possibilités pour le souffrir, possibilités pour le mourir, pour le décomposer, mais après la résurrection, son corps incorruptible qui ne peut pas corrompre encore, son corps ne peut pas pourrir encore. Son corps ne peut pas mourir encore parce que l'homme n'a pas bien pouvoir sur lui. Là, même il y a un corps Christ là qui glorifié, corps ressuscité, dans l'état parfait, merci. Parce que nous pas privé, laisse avoir depuis dans la mort, on va atteindre la glorification parce qu'on n'a pas pécher encore, parce qu'on est entré dans la glorification. Et l'apôtre Paul continue à vous le dire, et
ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, et de blé peut-être, ou quelque autre semence. Puis, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Mais toute chair n'est pas la même chair, mais autre chair, la chair des hommes et celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons, etc. Et il continue à décrire le processus de la résurrection. Okay. Alors, ça qui est ajouté, c'est précaution que nous avons pour nos courants par rapport avec le monde qui allait à l'encontre de la résurrection. Si vous regardez dans l'époque, dans l'église Corinthienne, on était un groupe qui était contre la résurrection, mais là, vous regardez même dans le moment côté résurrection Christ, il y a un bon monde qui était même dit Christ pas ressuscité, c'est voler ou voler quoi. Quand il te dit, bon, même mourir, il va même mourir, oui, c'est parce que c'est saisonnel, l'homme va même réel. Donc, nous, Satan lui-même, il a toujours utilisé des trucs, et je dis, même nous, on a utilisé un paquet de connaissances, c'est juste pour être capable de détourner nous de résurrection. Donc, c'est pour cela, nous, même comme étant chrétiens, non seulement nous devons, ouais, dans la résurrection, mais nous devons mettre la foi dans nous-mêmes, parce que sans résurrection, pas de l'évangile. Non, parce que la résurrection, c'est lui-même qui noie même le message de l'évangile. Et si on monde ou pas, d'ailleurs l'apôtre Paul dit la bienheureuse espérance, la résurrection des chrétiens, le retour de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ retourné, chrétien a ressuscité, par contre c'est la bienheureuse espérance, et sans la résurrection, la chrétienté n'est pas aucun sens, l'hiver. Oui, l'évangile n'a pas arrivé à atteindre, et ça l'a prôné. Et il n'y a pas qu'à rater le but non plus, parce que Jésus-Christ, comme étant le modèle, comme étant l'échantillon, le premier né d'entre les morts, il est en fait déjà, sacré à venir, c'est pas nous, c'est moins ce travail qui a été pour faire. Parce que tout le travail qui est pour faire, là, le fait déjà. Et c'est ça que fait, lorsque, et assez souvent, et surtout dans le funérailles, je dis, le monde toujours à consoler l'un l'autre pour dire, mon cher, son frère Calais n'a pas retrouvé nous encore. N'a pas rejoint encore. Et l'histoire, il y a un monde qui sous le tombeau, il y a un parent, et puis il écrit, il dit, c'est Jean Témoin, et puis il dit, Jean parle là non, Michel à la réparation, il va retourner bientôt. Parce que sous le tombeau à la réparation, corps à la réparation, les retourner, il va retourner tout neuf. Parce que ce n'est pas mourir. Alors c'était son belle pensée, son belle pensée, leur pensée comme ça, même lorsque douleur, les règles, douleur dans moi, parce que douleur dans moi fait nous du tort. Et c'est ça que je ne pas le temps pour m'assister les funérailles tragiques de la mort. Parce que je ne pas le temps, la mort fait nous souffrir trop. Et la mort, pas de monde sur la terre va faire souffrir. Et regardez bien à travers toutes les cultures. Toute culture obligée de être bouche bée devant la mort. Toute culture obligée de être bouche bée devant la mort parce que il n'y a pas contre qui ça peut faire, il n'y a pas contre qui ça peut faire. Voilà. Alors, si nous avons sauté pour nous plus devant, parce que Paul continue d'écrire dans les versets jusqu'au verset 49, mais on va entrer dans une petite section que moi j'ai appréciée à partir du verset 50. Il dit, ce que je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et la chair et le sang, Jean Nouilléa, c'est pas comme ça nous allons entrer. Et dans le ciel, elle décrit puis devant, avant de venir dans le passage là, pour avant le ministère d'Ia. Et elle dit, voici, je vous dis le mystère. Et c'est quoi le mystère? Le mystère, ordinairement, c'est une révélation qui fait à partir d'un moment bien déterminé que le monde qui existait avant, pas qu'on aime. Et c'est ça que fait, ils sont mystères. Yes. Il dit tout, dans le verset 40, il dit il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des... alors, elle parle des corps célestes, elle a parlé des autres éléments qui existaient tout à travers la nature. Quand elle mentionné là, et pour le dos par exemple, corps, soleil là, son corps, et la lune dans son corps, qui il continue dans le verset 41, dans le verset 4 qui suit, et pour le parler, mais qui ça exactement illustrer lorsque dit, et qui
Éphésiens 2, verset 39, là, dit toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, et autre, ce verset 42, ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il est ressuscité incorruptible. Moi, je pense que c'est un exemple à votre Oui, alors les corps célestes, par exemple, les quadrupèdes, c'est des corps terrestres, les hommes, ce sont des corps terrestres, et les montagnes, ce sont des corps terrestres, les étoiles, et la lune, le soleil, ce sont des corps célestes. Alors, ils font un parallèle, en comparaison, pour expliquer les différents corps qui gagnent. Et même pas connaît exactement est-ce qu'il y a rien de spécifique peut-être qui devait faire passer là, qui peut-être pas passer dans le passé, sinon on prend seulement comme un parallèle de faire corps céleste et corps terrestre. Alors en général, si je suis Jean le doit expliquer là, pour moi c'est que sont différents seulement entre créatures. La créature, la création même. Ça veut dire différence entre l'homme et les autres créatures. Oui. Oui, parce que l'idée, comme ça dit là quelque part, il y a un passage là qui dit que il faut ressusciter chaque compagnon, etc. Comme ça dit là quelque part. Et puis, non seulement c'est notre côté, nous avons côté les faire connaître notre corps terrestre, par exemple, nous-mêmes, l'homme, par exemple, il parle de Adam, qui c'est un corps terrestre. Et puis, il voit le deuxième Adam, à savoir Jésus-Christ, qui sortit directement dans le ciel. Oui, oui. Et certainement, c'est ça lié. Et alors, nous retournons dans le verset 50 à continuer. Et il dit, c'est un mystère. Il dit, le mystère, c'est un bagage que mon avant, il ne connaît pas. Les gens de l'Ancien Testament, ils n'ont pas gagné. On idée, il pas connaît. Il pas connaît son secret, il pas connaît. Et il dit, c'est Paul vient dire, mais un mystère et mais ça mystère là. Il dit, ce que je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, etc. 51, ce que je vous dis, c'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous, et mes mystères là. Parce que les gens de l'Ancien Testament pas connaissent cette affaire de résurrection, comme j'en ai dit là. Il dit, et nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, parce qu'on série de trompettes, et puis à la dernière trompette, les morts ressusciteront incorruptibles. Ça veut dire qu'ils ne vont pas mourir encore, ils ne vont pas courir encore, ils ne vont pas courir encore. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et puis il dit et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Oui. Vous comprenez? Et corps mortel là, c'est ça nous gagne c'est ça nous gagne aujourd'hui. Et corps mortel là, il gagne pour le revêtir, il gagne pour le couvrir avec l'immortalité. Ça veut dire corps ça veut mon côté pas capable de mourir encore. Et que corps faut le revêtir de l'immortalité. Et dit lorsque ça arrive fait et corps il n'est pas capable de courir encore, il n'est pas capable de courir encore. Et corps ça il gagne l'immortalité à courir. C'est le ça et le ça seulement parole ça qui t'est dit dans les Écritures là, la privée pour l'accomplissement. Il dit la mort a été comment? Engloutie dans la victoire. Et puis l'apôtre l'a répété, ça t'est dit déjà dans l'Ancien Testament, dans Isaïe. Il dit ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et puis l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux
à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Même mystère-là, l'apôtre Paul révélé par l'Église là. Et par contre, il révélé par nous. Et parce que, il dit que lorsque nous ressuscitons, nous avons l'autre monde. Lorsque nous ressuscitons, même Jean-Christ ressuscité, la mort est engloutie, la mort pas existé encore, la mort pas fait rage encore, la mort pas fait tout dégât qu'on fait encore, parce que les ça n'a ressuscité, et n'a pas avec Jésus-Christ, et après la fin, et comme nous lisons dans Apocalypse chapitre 20, après le royaume de 1000 ans, le royaume millénaire, que nous avons fini pour nous régner là-dedans avec Christ, après quoi, ce sera la fin de toutes choses, la terre, et disons, et les morts sans Christ a ressuscité, et les ressuscité, et les ça, il a ressuscité pour attaquer le camp des saints, et la Bible dit nous, il a gagné, et du feu arc-en-ciel là, a tombé sur eux, et il a jeté eux dans les temps de souffle et de feu qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et par contre, et là, nous pas capable, pas bien souffrance encore, pas bien douleur encore, et il dit nous dans Apocalypse chapitre 20, bon Dieu a scié toute l'eau dans le géo. Et c'est dans Apocalypse chapitre 20, c'est là, nous avons joint tout ça, nous avons dit là, et dans verset 5 à continuer, et puis il dit dans verset 6 là, Apocalypse chapitre 21, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Qui résurrection, première résurrection, hein? C'est la résurrection qu'a faite lorsque trompette a sonné, les morts en Christ a ressuscité. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ. C'est mon yo, n'a travail avec Christ comme sacrificateur, ceci pendant toute l'éternité. Et il dit, et ils, en parlant des chrétiens, ils régneront avec lui pendant 1000 ans sur la terre. Et ensuite, il continuait pour dire, quand les 1000 ans seront accomplis, et Satan sera relâché de sa prison, ça vous dit tout à l'heure, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Le nombre est comme le sable de la mer, etc. Et les nourrités, côté le dit nous, la terre est pour disparaître. Il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Dans verset 11, il dit nous qui je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et encore, son l'autre passage qui néantisait. Et message qui dit que la terre sera restaurée. La terre ne sera pas restaurée. La terre est pour disparaître, la Bible dit nous, il est pour disparaître, et mon Dieu a créé, comme Jean dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 11 à continuer, il dit, il a créé une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Mais la terre ne sera pas nettoyée. La terre sera nettoyée, la terre sera restaurée pendant le royaume millénaire avec Christ. Mais après quoi? Pour être disparu pour l'éternité. Et c'est ce que nous enseigne la Bible. Alors, je ajoute pour résurrection, lorsque nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 14. Il dit, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. C'est juste pour corriger. Oui. Et ceci, si nous avons continué aussi dans Apocalypse chapitre 21, et côté après que le jugement dernier, après le jugement du grand trône blanc, le jugement des non-croyants, le jugement de ce monde qui ne pas connaît Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, et monde après le jugement, ce sera l'éternité. Et c'est là, maintenant, d'après Apocalypse chapitre 21, nous avons de nouveaux cieux et de nouvelles terres, il y a bien une nouvelle Jérusalem, la ville bien-aimée qui descend du ciel sur la nouvelle terre, et quand elle dit, et c'est là la présence de Jésus-Christ, c'est lui-même qui a lumière dans la ville là, il n'y a pas besoin de lumière encore, nous n'avons pas besoin de soleil encore, nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit encore, parce que la présence de Jésus-Christ, c'est lui-même qui a la lumière dans la ville là, et n'a prêté devant lui, et a suivi toute l'eau dans ce lieu. Voilà l'espérance du chrétien. C'est ça, en tant que chrétien, en tant que monde captant le retour de Jésus-Christ, mais l'espérance principale, nous,
Nous pas monde qui va dire ou va le réincarner pour tourner chien, ou va le réincarner pour tourner ravet. Mais et la réincarnation, c'est une hérésie, c'est une invention, et son invention, nous t'a dit, religieuse, son invention par d'ailleurs toutes les cultures obligées d'inventer quelque chose pour le peuple kembe, pour faire connaître, mais ça nous prouve que l'envoyer, ou pas besoin de faire l'envoi, son façon pour faire mon pas faire l'envoi, et parce que il n'y a pas contre comment pour kembe nous t'a dit pour kembe tête l'envoi, mais Jésus qui rentre lui-même, la Kaili, il y est et puis il prend victoire là dans les c'est victoire ça le passe par nous-mêmes qui croyons dans lui, ou même qui croyons dans Jésus-Christ, ou même tout, pour gagner cette victoire sous la mort. Et il y a un moment qui est ce que nous croyons résurrection la fête. Mais si résurrection la fête, nous-mêmes qui croyons dans Christ, c'est que nous pouvons aller dans le royaume bon Dieu. Mais les gens qui ne croient pas dans Christ, ils ne vont pas aller dans le royaume, mais ils vont perdre rien. Qui ça qui est bon pour aller dans le royaume, comme si les gens aller dans le royaume, qui ça qui est jouit par rapport avec les gens qui parlent dans le royaume, qui ne va perdre rien. Alors, qui sauve les îles, ne va perdre rien. Alors, bonne conception de eux, c'est que les gens qui croient dans Christ, ils vont aller dans le royaume. C'est-à-dire, ils vont jouir dans le royaume. Mais tandis que les gens qui ne croient pas dans Christ, c'est comme si ils mourent. Ok. Ouais, alors, encore une fois, il y a plusieurs conceptions et ce sont des inventions que l'ennemi, adversaire là, parce que rappelez-vous, premier mensonge, Satan te baille. Adam et Ève, alors Ève surtout, qui ça veut dire? Il te dit, c'est jour manger dans le fruit dans le jardin, ça va arriver. Et bon Dieu te dit, on va mourir, même nous pas mourir, c'est parce que bon Dieu connaît, jour manger, je vais l'ouvrir, on va venir dans le lit, c'est ça que nous pas manger. Et c'est même mensonge de Satan continue jusqu'à présent. Il maquille de temps à autre à travers les cultures, à travers les ans, pour le faire monde connaître que la mort c'est pas rien, pour le faire monde connaître que nous-mêmes nous sommes des dieux. C'est là aussi que le message que tu as dit, que le message du panthéisme, c'est là le sorti. Message qui dit que tout ce qui est matière constitue le corps de Dieu, et tout ce qui est énergie, c'est l'esprit de Dieu. Par contre, nous avons énergie dans nous, nous avons matière dans nous. Par contre, nous-mêmes tous, nous sommes des petits dieux. Nous ne sommes pas des dieux. Attendez, nous ne pouvons pas même imposer un cheveu dans la tête nous blanc. Nous passons noir là-dedans, nous autres. Donc, pas absolument, comme la Bible dit, nous ne pouvons pas additionner même un coudé, même un pouce à la durée de notre vie. Si nous sommes Dieu, quelle qualité de Dieu nous est là? Nous ne sommes pas des dieux. Et nous sembler avec mon Dieu parce que nous faisons à l'image de Dieu, mais nous pas Dieu. Et il faut faire bien attention. Nous pas Dieu, et bien que une analogie qui dit, nous agissons comme Dieu, parce que nous faisons à l'image de Dieu. Dieu est composé de 3 parties, 3 personnes en un seul Dieu. Nous-mêmes tous, nous avons le corps, l'esprit et l'âme, parce que nous faisons à l'image de Dieu. Alors, pour l'image de Dieu, c'est que nous, en réalité, nous pas Dieu, mais bon Dieu lui-même, il servit avec des personnages qui fait que l'autre monde, un personnage, ça veut dire, par exemple, pour les paraître devant avec Moïse, il dit Moïse, m'a fort Dieu. Pour mon égyptien. Non, alors pour Aaron, son frère. Ouais, voilà. La fois de Pharaon, et Aaron, frère, appelé prophète. Voilà, oui. On l'appelle Dieu, mais en réalité, que Moïse pas Dieu. Oui, alors c'est pas parce que Moïse c'est Dieu, mais c'est parce que bon Dieu dit, ma foi Dieu, parce que dans l'esprit que Pharaon est pour venir devant, Pharaon est pour la baisser devant, et mon cap prophète, qui ça dit Aaron prophète lui. C'est parce que c'est Aaron parler pour lui. C'est Aaron, c'est lui bail à Aaron et ça là, Aaron pour là pour lui. Et c'est une figure de speech, c'est une façon de communiquer le message là pour le faire Moïse connaître. M'a rabaissé Pharaon et au même élevé en dignité comme Dieu pour lui. D'ailleurs, nous connaissons mon Dieu, raï tout idole. Mais mon Dieu pas qu'à faire serviteur lui devenir une idole pour l'autre. Et c'est une raison nous croyons que qui fait
bon Dieu pas quitté Satan comme Moïse, parce qu'Israël chérit Moïse trop, pour ne pas arriver à adorer Moïse après la mort. Alors, pour nous retourner à la résurrection, c'est sûr, c'est certain que chrétiens, même gens avec non-chrétiens, n'ont mouru. C'est certain, nous tous n'avons entré dans la mort. C'est certain que la mort, nous pas qu'à éviter, nous pas qu'à épargner. Mais même Jean Jésus-Christ, lui-même, tout est venu. Il n'a pas épargné la mort pour qu'il mourir dans place nous. Et puisque le mourir dans place nous, et paroles, ça sont paroles qui sont certaines, les ressusciter, non, les ressusciter nous-mêmes tout. Nous allons mourir. Si toutefois nous mourons avant le tourner, nous avons ressuscité aussi bien. Et nous avons ressuscité au son de la trompette. Et ensemble avec les vivants, nous avons monté à rencontrer avec Jésus-Christ sur les nuées. Et là, prend-nous pour le mener dans la caille papa, qui contraire avec hérésie qui enseigne de Yoa, qui dit que les gens qui viennent la caille ou à rencontrer la route et pour retourner la caille avec lui. Jésus-Christ pas étranger sur la terre parce qu'il était sur la terre déjà. Il n'y a pas besoin de pièces qu'on a rencontré dans l'espace pour retourner sur la terre. Mais le besoin, nous arriver côté le rivier pour nous rejoindre pour le mener nous. Comme Jean te dit là, dans Jean chapitre 14, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Verset 3 dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qui côté Jésus est? Nous songez l'histoire Étienne, lorsque tu as calonné tout proche, tu as lapidé l'île, pendant Étienne a mouru, Étienne dit lever les yeux, on l'a regardé, il dit ouais, Jésus-Christ, campé à droite papa. Hébreu, livre hébreu, l'auteur du livre des Hébreux dit nous, Jésus-Christ, une fois pour toutes, il a traversé les cieux, il est assis à la droite du Père, c'est dans le ciel lié, la Bible claire à Dani, et il te dit nous, côté lié à, c'est là nous va et tout, et nous croyons certainement, le chrétien à la résurrection ira dans la maison du Père avec son Seigneur, côté la passé la période de 7 ans que la grande tribulation a duré, d'après Daniel chapitre 9, verset 24 à 27, période de temps ça a duré, c'est période de temps, la dernière des 70 semaines qui ont été fixées sur le peuple d'Israël et sur la ville sainte qui est à Jérusalem. Et après ces temps, d'après Zacharie chapitre 14, et Jésus-Christ, le Seigneur, l'a retourné, et l'aile retournait, l'a retourné avec ses saints, qui était Lili, dans Zacharie chapitre 14, et il dit l'Éternel, verset 3, il dit l'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là, où, sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors, comme vous avez fui. Vous suivez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée de mes montagnes s'étendra jusqu'à Axel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Verset 5, la dernière partie a dit, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. C'est une description de Jésus-Christ qui vient pour retourner parce que Jésus-Christ est campé sous le mont des Oliviers. Lorsqu'il l'a enlevé, d'après Actes des Apôtres chapitre 1er, il a enlevé sous le mont des Oliviers, et nous songeons les anges étaient venus, qui dit, mon Galilée, ou t'as regardé, homme Galilée, ça n'a pas regardé, Jésus nous qui allait là, même Jean allait là, l'a tourné qui Jean, l'a tourné comme ça. Jésus allait sous le mont des Oliviers, Jésus a tourné sous le mont des Oliviers au jour de la grande bataille de l'Armageddon. Alors, si nous regardons dans 2 Corinthiens chapitre 5, c'est le verset qui dit, nous savons, en effet, que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Certainement. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite
par la main des hommes. Et c'est certain, et c'est demeure ça, c'est la Dani, mais il faut que nous fassions attention aussi pour des frères qui assez souvent qui disent chrétiens, nous allons aller dans le ciel pour toute l'éternité. La Bible pas jamais dit ça. Nous allons aller dans le ciel avec le Christ dans la maison du Père, dans l'appartement qu'il a réservé pour nous, préparé pour nous. La tournée vient chercher nous pour épargner la période de la grande tribulation que Jérémie chapitre 30 et verset 25 dit que Jérémie dit c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Ce n'est pas un temps pour l'Église, ce n'est pas un temps pour l'Église, mais c'est un temps d'angoisse pour Jacob. L'Église avait épargné le temps, ça n'a pas passé dans la grande tribulation. Avant même la grande tribulation arrivée, la période de 7 ans, l'Église aura été enlevée, et à la fin, l'Église sera de retour avec son Seigneur et a régné avec lui pendant 1000 ans sur la terre dans le royaume, et par la suite pour toute l'éternité selon sa doctrine dans Apocalypse. Alors, c'est ça en gros la doctrine de la résurrection, l'espérance du chrétien, et ou même qui pas connaît Jésus-Christ comme sauveur d'abord et ensuite comme Seigneur, certainement, ou besoin, rassurez-vous, ou pas quitter ça en vent au compte Jésus-Christ comme Seigneur et comme sauveur. Et c'est ça nous espérer que tout le monde capable capable de prendre conseil ça, accepter Jésus comme sauveur, comme Seigneur, et la résurrection la résurrection bienheureuse, la bienheureuse expérience va pour vous, Seigneur. Au cas contraire, on va faire partie de la seconde résurrection et la seconde mort, qui c'est l'étang de feu et de soufre, et c'est pour. Alors, nous, c'est Centre de formation chrétienne, c'est des frères Paul Mathias au Centre de formation chrétienne, qui est dans 4906, Miraluka Lane, dans Green Acres, en Floride. Téléphone 561 667 0765. Et email nous, c'est cfchrétienne@gmail.com. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous.